Des maternelles, c'est Francis de la chaîne Le Balado. Je voyage avec ma trottinette. Ce mois-ci, je suis à Strasbourg, en Alsace, et on va découvrir dans cette vidéo une race de chien qui s'appelle le berger alsacien. C'est l'origine du berger allemand. Allez, aujourd'hui, on est à Schiltigheim. Alors, on n'est pas tout à fait à Strasbourg, au nord de Strasbourg, à Schiltigheim, au sein de l'association Les Lousquetaires, avec Christopher Madden, expert animaux. Salut Christopher. Bonjour Francis. Bon, merci de nous recevoir. Hein. Avec plaisir. On est avec toute la meute. Alors, tu es expert animaux, pour faire simple, et oui, l'expert dans cette vidéo, et l'expert aussi tous les dimanches à la radio sur France Bleu Alsace entre 9h et 10h. Christopher, si on est là, c'est aussi pour que tu nous parles du berger alsacien, parce que c'est une race qu'on ne connaît pas forcément, non, et pourtant il y a plein de choses à oui, avoir. Même en Alsace. En fait, le berger allemand moderne a été créé par un petit moustachu bien nerveux en 39-45. Il existait, la robe noir et feu existait, mais il a exterminé toutes les autres robes parce qu'il voulait créer le chien germanique parfait, alors que le berger allemand à l'époque était une race toute jeune qui avait 50 ans. Et en fait, le berger allemand est issu du berger de Bavière et du berger alsacien. Le berger alsacien, c'est donc l'ancêtre du berger allemand, 40 à 50 kg pour les mâles, dos droit, pas de problème de dysplasie et de train arrière qui descend. Et toutes les robes, du blanc au noir, les blancs à force d'être croisés et solidifiés. Horus, viens montrer ta belle robe. On donnait le berger blanc suisse. Galad, le plus ancien, il a une robe champagne. On avait du Bringer, lui il est bleu et sable. Idril qui est là-bas, il est bleu solide. La petite femelle, elle est bleue et sable aussi. Donc voilà, on les a retrouvés aux États-Unis et au Canada parce que en France ils ont été exterminés. Et on les a récupérés et retrouvés sous le nom de Elsa Shepherd. D'accord. Alors c'est lequel le berger alsacien parmi tous ceux-là Tous Galad, ah ouais. Berger alsacien pur jus. Horus, viens vite. Le grand blanc pareil. Idril, viens. Idril, viens là, viens. Lui, il est bleu solide, mais c'est aussi du pur race. Ouais. Et celui-ci, Caron, et son frère Haroun, qui a disparu, qui est tout noir, c'est des bergers alsaciens mélangés à du chien-loup américain. Voilà. Voilà, le frangin est là, mais là, on est à 50% berger d'Alsace. Le blanc, le bleu et le champagne, on est à 100%. Pour faire simple, c'est quoi la différence entre le berger alsacien, donc l'origine du berger allemand, et le berger allemand justement qu'on connaît tous? Le berger allemand, il a été dénaturé, c'est juste la robe noir et feu, mais on a cherché à avoir des bergers allemands avec le train arrière le plus bas possible parce qu'ils passent beaucoup mieux les obstacles de saut. Le problème, c'est que c'est une tare, donc on a choisi des animaux avec un bassin fragile et des problèmes de dysplasie. Donc là, ils sont tous testés dysplasie arrière et dysplasie avant à 0. Donc on est sur du vrai chien-loup primitif, qui adore être dehors, qui adore vivre, qui à la fois est bien assez familier pour aimer la vie à la maison, les canapés et le travail. C'est des vrais chiens de travail et d'utilité, rustiques, qui supportent aussi bien la chaleur que la vie en montagne. Voilà. Pour moi, on est sur le chien-loup parfait. Et la prochaine portée, ce sera lui le papa et Nike, la petite femelle qu'on a vue là, la future maman. Nike, c'est 15 ans de sélection pour avoir le berger alsacien ultime. Parce que toi, ton travail ici au Lousquetaires à Schiltigheim, ça consiste en quoi? Alors c'est du bénévolat pur et dur. La meute, on fait de la médiation animale et de la rééducation. On a un parcours en 14 postes où les mâles sont équipés de harnais à poignée de force et les gamins handicapés moteurs lâchent leurs déambulateurs, leurs béquilles, leurs appareillages, s'accrochent aux chiens. Et nos chiens leur font faire leur parcours de rééducation sur 14 agrès qu'on a créés avec des ergothérapeutes et des kinés spécialisés. Et puis les petites cocottes comme elle qui à la base sont toutes nos femelles, c'est des adoptions suite à des maltraitances extrêmes. Elle a été cloîtrée 4 ans et demi et battue. La petite femelle berger allemand noir et feu est amputée d'une patte et d'une épaule. Elle faisait 13,5 kg adulte quand j'ai récupéré d'un cadavre. Voilà. Elles font de la médiation animale, donc elles ont l'habitude de faire des petits parcours de jeu, des séances de jeu. On a un atelier canifoot avec des ballons en cuir dégonflés. Les chiens jouent au foot, lancent le ballon aux gamins et jouent au foot avec les gosses. On peut même séparer les chiens par équipe. Alors il y a aussi un message hyper important que tu passes tous les dimanches à la radio et même ailleurs aussi, c'est l'abandon, c'est pour les gros cons. C'est le slogan de cette vidéo. Hein. L'abandon, c'est pour les gros cons. Alors, qu'on soit bien d'accord, entre faire adopter son chien parce qu'on a un accident de vie, qu'on se retrouve hospitalisé, suite au décès d'un parent, on récupère un chien qu'on ne peut pas garder. Il peut y avoir des conditions extrêmes qui font qu'on soit obligé, et c'est un crève-cœur, de séparer de son chien. Par contre, si c'est juste pour aller se taper la cloche en vacances, oui, je maintiens l'abandon, c'est vraiment pour les gros cons. Non mais voilà, toi tu milites pour l'adoption, tu aides les gens. Oui, depuis la crise Covid, on a réussi à collecter près de Mars, Nestlé, Hills et d'autres, l'équivalent d'1 million de repas chats et de plus d'1,5 million de repas chiens qu'on redispatche gratuitement aux SPA, aux refuges et aux associations de protection animale, de
d'Alsace, Moselle, Lorraine, Vosges et puis plus généralement de Dijon jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en ce moment. Ah oui. Et lui c'est qui? Lui c'est Edril et donc c'est une robe bleu solide. C'est comme ça que ça s'appelle bleu parce que c'est le coloris, solide parce qu'il n'a pas d'autres coloris à part les poils qui blanchissent avec l'âge. Et lui c'est notre petit prince, il a 8 ans mais c'est un gros bébé. Il est très tendre, il est très très tendre. Oh pépère. Ouais. Il y a un amour. Donc si vous venez en Alsace, vous pourrez peut-être voir ces grosses peluches, les bergers alsaciens, voilà. Et puis sinon sur Facebook, les Lousquetaires ou Christopher Madden, on trouve plein de photos, de vidéos, y compris avec les gamins et les chiens au travail, voilà. Ouais, et puis on te retrouve tous les dimanches hein, sur France Bleu entre 9h et 10h. Si vous avez une question. Hein, 101.4 ou le site de France Bleu Alsace. Bah, il y a les applications. Il y a les podcasts, ouais. Je mettrai tout dans la description de la vidéo de toute manière. Hein, le Facebook de l'association, le Facebook de la radio, voilà. Bon bah Christopher, attends. Hop, voilà. Au plaisir de te retrouver sur France Bleu à l'occasion. Hein, c'est ça. Et puis voilà. Et puis. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Un voyage en pente à l'aller et en pente au retour, ça va être compliqué. Un beau voyage, surtout. Non, et puis voilà, tester les choses incontournables dans chaque destination. Hein, comme on dit. Pas oublier d'emmener une paire de roues de trottinette de rechange parce que. Aussi, hein, c'est ça. C'est ça. Merci à toi, Christopher, pour ton accueil. Au plaisir. Au camion, c'est l'heure. On y va. Super, Lumina, sage. Vas-y. Super. Très bien les gamins, c'est parfait. Et voilà. Elles sont prêtes là? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Tous prêts à y aller. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, le Balado, hein, pour tester les incontournables de chaque destination, une ville française ou un pays. On fait un épisode par semaine, tous les mercredis à 17h. Donc abonne-toi, n'oublie pas le pouce bleu pour le référencement, c'est important. Et puis suis-moi sur mes réseaux sociaux, hein, par exemple, pour suivre mon périple en trottinette freestyle. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram et même Polar Steps, le réseau social des voyageurs. Comme on dit chez moi en Bretagne, Kenavo!